Un gros travail sur moi que j'ai dû faire, clairement une question de confiance. Donc l'impression en tant que directeur, quand j'étais présent avec les autres employés autour de moi, cette impression de contrôle, cette impression de maîtrise que je pouvais avoir et qui comblait sans doute une peur, un manque de confiance que moi j'avais vis-à-vis de mes employés. Pour moi, la question de la confiance a été vraiment le point de bascule, quoi. De me demander personnellement, effectivement, comment maintenir le lien de confiance avec les employés, comment être sûr, alors qu'évidemment, moi, en tant que directeur, j'ai la responsabilité sur les épaules de ce que les employés font. Et donc, de comment pouvoir laisser une liberté, et, parce que c'est ça que ça offre de manière encore plus grande. Comment laisser une liberté, qu'elle puisse être prise par les employés, qu'elle puisse être constructive et qu'elle puisse garder le sens. Mais qu'est-ce qui a fait, quel est l'élément qui a fait la bascule ? Je me suis formé à ça. Dans les choses concrètes, je suis allé voir des psys aussi pour me demander, tiens, mon rapport à la confiance, mon rapport au pouvoir, comment le questionner. J'ai pas mal lu. Et une chose qui m'a pas mal marqué dans ma lecture aussi, c'est un livre d'un chef d'entreprise qui s'appelle Alexandre Gérard et qui a créé ce qu'on appelle une entreprise libérée. Alors le jargon, voilà, c'est un jargon d'entreprise. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il s'était rendu compte, en tout cas à l'interne de son entreprise, c'est une entreprise de plus ou moins 300 personnes, qu'il avait ce qu'il appelle la règle des 97%, la règle des 3%, suivant comment on le prend, mais qui est de se dire qu'en fait, il faisait des règles, des procédures et des outils en interne pour les 3% de ses employés qui étaient vraiment hors cadre. Les 3% qui volaient, qui ne respectaient pas les heures, qui venaient avec des pieds de plomb, etc. Et en fait, il s'est rendu compte que les lois faites pour ces 3%, généralement ne marchent pas parce que ces gens-là ne tiennent pas compte de ces objectifs-là, ne tiennent pas compte de ces contraintes-là et jouent de ces contraintes-là, et qu'en fait, elles polluaient complètement le travail des 97 autres pourcents. Et pour moi, ça a été vraiment un déclic quand même assez fort parce que je me suis rendu compte effectivement que j'avais moi-même personnellement la question de la confiance qui me venait, mais aussi de me dire, tiens, finalement, si je mets des règles, elles servent à quoi ? Elles servent à qui ? Parce que dans ce que je constate, j'ai la chance d'avoir des employés qui aiment leur travail, qui sont pertinents dans leur travail. Et à la limite, s'il y en a qui devaient être recadrés, en fait, est-ce que ce serait vraiment pertinent les outils que je mettrais en place pour les recadrer, type un contrôle des heures ou un coup de téléphone obligatoire à me passer le matin ou je sais pas moi, une réunion Zoom par jour? Est-ce qu'en fait je serais en train de créer un climat de travail intéressant ou est-ce que je serais juste en train d'opprimer tout le monde? Et je pense que je serais en train d'opprimer les gens, ouais. Mais donc voilà, ça a été une lecture importante pour moi.